vous allez bien? Bonjour, Ça va et oui, toi? ça va et toi? Bien, bonsoir. Bon, je vois qu'on est tous heureux de pouvoir représenter ce petit film. Du premier coup. Ah ouais. Ouais, franchement, ça fait toujours plaisir. Première Whiplash, prise, les gars. Ah là là, Whiplash. Ah, et ça va longuement en parler, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. un film très très apprécié pour certains, un peu Ouais. moins pour d'autres. Oh, Putain, ça regarde Louison. Bah, Une, c'est une ouf. référence. Je pense que c'est une référence en vrai. En vrai, on peut parler de ça, on peut parler de référence. Pour le film, carrément. Ouais. Ouais, Ouais. vraiment. Pour résumer un petit peu, donc du coup, c'est l'histoire d'Andrew, un jeune homme de 19 ans qui veut devenir batteur. Joué par. Alors, Miles Teller. Merci. C'est mon, je suis là. le j'ai premier spoil. de la classe, Il il est fait le arrivé. pro, mais il a des pas de notes. Hein. problème. Ouais, moi oui. Il a révisé. Donc du coup, c'est un jeune batteur qui essaye de percer, de devenir un des meilleurs Batteur parmi les professionnel. meilleurs, Ouais. avec Ouais. un professeur qui est aussi Le meilleur parmi les meilleurs. voilà, Mm. Ouais, techniquement. avec un caractère très trempé, très trempé, même limite tranchant. Ouais. Ouais, vraiment. Et Ah, un voilà. personnage exceptionnel. Destructeur. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais vraiment, Terence Fletcher, Ouais. pour moi, un des meilleurs antagonistes de l'histoire du cinéma. I'm upset. Louder! I'm upset. Louder! I'm upset! You are a worthless, friendless, faggot-lipped little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill, and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking 9-year-old girl. Antagoniste. C'est On un verra ça antagoniste plus tard. quelque part. On verra Et ça plus bon, tard. vous verrez bien. On se On verra cale ça la plus tard. catégorie. Parlons des acteurs un peu plus tard dans le Exactement. dans le show. Pour l'instant, parlons musique. Musique, au niveau... Bah, Au niveau du film, au niveau de notre, Au niveau au du niveau de film. nous. D'abord au niveau de vous. Ouais. Niveau musique, qu'est-ce que vous écoutez en général? Ah, bah moi de base j'écoute beaucoup Ouais. de rap Oui. Ouais. et bah voilà, sinon je suis pas hyper liée à la musique, enfin ça fait pas partie de mon quotidien, juste bah j'écoute ça en divertissement dans les transports ou voilà, mais c'est pas un hobby D'accord. dans ma vie. Pour ta part? Moi, alors qu'est-ce que j'écoute? J'écoute un large panel de plein de choses dans la musique, des années 50 jusqu'à aujourd'hui, en passant par le jazz un petit peu dont on a parlé tout à l'heure, le blues, j'aime beaucoup le rock de toutes les années globalement, maintenant aussi le rap, la pop. J'écoute vraiment beaucoup de choses et ça vient avec justement un passé autour de la musique et moi où au collège j'ai commencé à chanter, découvrir un peu ma voix sans jouer d'instrument, jamais compris à comment on joue un instrument parce que c'est trop compliqué, j'ai jamais eu le temps de le faire, jamais fait de solfège, jamais fait de conservatoire et voilà, jusqu'à aujourd'hui j'ai fait quelques concerts, des chorales, des petits groupes en solo. Je pense que ça fonctionne bien, je m'en sors pas trop mal. Bon, D'accord. j'ai perdu un petit peu aujourd'hui parce que j'ai arrêté de me concentrer dessus. Mais, Et puis t'as moins de temps aussi, ouais, j'imagine. exactement, ouais, c'est juste ça. J'ai beaucoup moins de temps à me consacrer à ça. Donc, mais je pense qu'après les études, je vais me remettre un peu, ça va me faire du bien. Très bien. Et toi, mon cher Joseph? Et bah- Joseph, pardon, désolé, j'ai écorché Et en ton plus, prénom. t'écorches mon Je prénom, suis c'est navré, dingue, je ça. suis navré. J'en reviens pas, quoi. Mon cher Joe. Dis-moi le Joe au pire, voilà. Le Joe. Et bah écoute, pour moi, mon rapport à la musique, en fait c'était un peu comme Louison, c'est j'écoute occasionnellement des trucs, notamment pareil du rap quoi, à la base. Et justement, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais de par notamment les films de Chazelle, je me suis mis à des variétés un peu plus différentes que ce que j'écoutais à la base, notamment du coup le jazz forcément. Et maintenant j'écoute normal du jazz et je kiffe ça, franchement j'adore ça, donc voilà. Et sinon j'ai jamais réellement fait moi de musique, j'ai fait un tout petit peu de guitare quand j'étais très petit, mais ça s'est pas hyper bien passé, du coup j'ai arrêté, voilà. Mais en dehors de ça, voilà, juste j'ai plein de jazz maintenant quoi. Ok. Bah, pour ma part, j'écoute de tout, que ce soit par la musique classique, la pop, la J-pop. J'écoute aussi un peu de K-pop, parfois même du reggae. J-pop, défini. J'adore la J-pop. C'est quoi J-pop? Alors la J-pop, c'est la musique populaire japonaise. D'accord. Voilà. Je trouve qu'elle est... Il y a un côté rock que n'a pas la pop française. Et moi personnellement, comme j'aime principalement le hard rock, etc., ça me touche un peu plus. Ok. Voilà. Ok. J'ai fait aussi donc du solfège, un petit peu de violon, j'ai touché un petit peu d'autres instruments comme le piano, etc. Mais bon, c'était surtout en solfège. J'ai, on va dire, des connaissances classiques en musique, voilà. Si bien sûr il y aura une recherche approfondie dessus, je pourrai un petit peu vous éclairer, il n'y a pas de problème.
C'est intéressant pour rien parce que le film Whiplash décrit la vie d'un artiste qui en devenir en fait. C'est tout à fait il apprend la musique et apprend comment fonctionner en groupe pour faire des concerts, pour se professionnaliser dans le milieu. Et c'est très vrai. c'est quelque chose dont on va pouvoir parler, je pense, plus toi et moi. Mais c'est intéressant aussi d'avoir l'avis de personnes qui sont juste divertissement, enfin qui utilisent la musique comme un divertissement. C'est très très intéressant d'approfondir. J'aimerais beaucoup approfondir sur ça, par exemple ce qu'on voit, quand on voit tout simplement les partitions, machin, quand tu vois par exemple des croches, etc. Tu te dis les croches c'est les petits points qui sont reliés, etc. Machin. Non, les notes, c'est les notes. Oui, les croches, c'est le rythme. C'est pour simplifier. Voilà. Et les points, etc. Bref. C'est très intéressant parce que vraiment, tu as ce truc de... Il y a la musique dans son essence la plus pure, pas forcément exprimée pour les néophytes, etc. Et malgré ça, je trouve que le film reste très accessible. Du coup, au niveau de l'accessibilité de la musique, vous la trouvez comment ? C'est-à-dire, vous trouvez que c'est facile à comprendre ? Dans le film, évidemment. Oui. Bah franchement, ce que je voulais dire plus tôt, c'est que effectivement, il n'y a pas besoin d'être musicien, artiste ou quoi pour pouvoir regarder le film et pour l'apprécier autant que, n'importe qui peut l'apprécier concrètement. Il n'y a pas de limitation ou quoi, il n'y a pas de blocage. Même si tu comprends pas certains moments, mais juste de musique finalement, c'est pas grave quoi. C'est juste tu profites du film et de toute façon tu comprends tout ce qu'on veut te dire quoi. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas réellement de problème d'accessibilité. C'est si vous voulez regarder le film, allez-y, il n'y a pas de problème quoi. Exactement. Et en plus de ça, du coup, il n'y a pas de cible particulière à ce film, mais les personnes comme moi qui n'ont pas de lien hyper rapproché à la musique peuvent se rendre compte d'à quel point c'est complexe de, par exemple, lire une partition. Je trouve ça hyper impressionnant. Et puis même l'énergie qu'il faut pour jouer face à un public, souffler dans une trompette ou même jouer de la batterie, en fait, tout simplement. C'est tout un travail que l'on apprend et qui est très très compliqué. Je vais aborder du coup un sujet hyper important, bien sûr, le scénario. Et pour commencer, je pense qu'il vaut mieux commencer par la personne qui l'apprécie le plus. Par le fanboy, bien sûr. C'est moi. C'est moi le fanboy. Bien sûr. Du coup, le scénario, pour moi, il est vraiment sans faille. Et d'ailleurs, ça se voit même dans l'écriture des personnages aussi, dans la façon de filmer. Tout est sans faille. Pour moi, ce film est sans faille. Voilà, je donne mon avis direct, concret sur tout ce qu'il y a dans le film. C'est sans faille. Je vois quasi aucun problème. Aucun. Avec tous les points qu'on a abordés, qu'on va aborder en fait. Et du coup, mais c'est pour ça que c'est cool aussi de vous avoir pour avoir un avis plus nuancé comme il a dit. Miles Teller et J.K. Simmons y jouent mais comme des dieux vraiment. Je tiens quand même à dire que quand même c'est un scénario qui reste très simple. Oui, t'as totalement raison. À la fois simple, en même temps très complexe. En fait, il y a un peu une double lecture. Voilà. Ouais, à la base c'est très très simple. Concrètement, c'est juste un jeune qui veut devenir bon et il tombe sur un professeur un peu con, un peu connard, plutôt que con. Et au final, pas du tout. Ouais. Mais quand on se penche, vraiment. Mais quand on se penche sur l'écriture, on réalise tout de suite que les personnages, l'histoire est beaucoup plus complexe et beaucoup plus profonde que ce que ça laisse paraître. Totalement. Je t'en prie, continue. Ouais, développe ton idée. Voilà. Alors, pour revenir un peu sur ce que je pense vraiment du scénario concrètement, je trouve qu'il est très organique. Oui. Il y a des moments forts et des moments faibles qui font du coup perdre l'attention, perdre un peu ce côté vraiment. Mais c'est pas du tout une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, mais il y a quand même des failles. C'est ça. Voilà. Dans ces moments faibles, il y a des failles. C'est beaucoup moins. Quand je dis moment faible, je parle de la romance, de la famille, ça. C'est toutes ces scènes-là où on perd un petit peu comme le personnage finalement, on perd un peu l'intérêt de tout ça. Oui, non mais c'est clair. De mais après, raconte le film. Oui, non mais je te comprends totalement. Après, il y a aussi le truc même ces scènes, comme tu dis, un peu plus, tu vois, moins dynamiques, etc. C'est quand même des scènes qui sont hyper importantes pour l'histoire, parce que par exemple, pour la romance. Effectivement, on aurait pu ne pas la mettre et ça aurait marché quand même le film. Mais par exemple, la romance, concrètement, elle est utile à l'histoire parce que littéralement, en fait, il quitte sa petite amie pour se focus. Exactement, pour se consacrer à 100% à la musique. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Et c'est pareil. Par exemple, ça, j'y ai même pas pensé juste avant, mais par exemple, la scène justement où il va s'entraîner chez lui. Oui. Ouais, et il dégage toute sa chambre. Et dans sa chambre, il n'y a qu'un matelas et sa batterie. C'est tout.
Et ça, Mais c'est fort aussi. Je trouve qu'il y a un côté très déshumanisant. Enfin, je veux dire, Presque, l'artiste quitte le côté humain pour limite devenir une machine. C'est une deuxième Bah, personne. il entre un peu Voilà. dans la folie. Hein. La petit peu. folie, la Un folie. petit peu, un petit peu. Développe. C'est En pas fait, faux. il est tellement à fond dans focus sur son parcours, sur son chemin et dans la réussite qu'en fait, il oublie tout le reste. Lexicalement, la définition même de la folie, c'est de recommencer plusieurs fois la même chose en attendant un résultat différent. Oui. Donc techniquement, effectivement, on y touche du doigt. Oui. Oui. C'est vrai Donc, qu'on n'y ouais. est pas loin, ouais. Surtout quand tu vois pareil, ça c'est toujours les acteurs, ils jouent trop bien, tu vois, mais genre ils te le font ressentir tout le temps, quoi. Quand- Puis même J.K. ouais. Simmons, tu vois, enfin c'est. Ouais. Puis au point où à en arriver à ce qu'il soit blessé, genre vraiment, ou même quand on a dit là, quand il trempe sa main dans un bac de glace, moi je trouve que c'est assez fou de faire ça. Ouais, vraiment, mais ça te montre à quel point Tout pour il réussir. pousse, quoi. Mm. Ouais, c'est vraiment, pousser pour la passion et vivre pour sa passion à la fin. Bah, le truc, c'est que je suis tout à fait d'accord, mais en plus du scénario, il y a quand même des choses qui nous ont marqué. La scène, justement, avec le point glacé, etc. Machin. Parmi toutes ces choses, en plus du scénario, qu'est-ce qui vous a vraiment marqué ? Peut-être des points je sais pas, de technique. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce côté du film qui retranscrit vraiment l'ambiance et l'énergie que peut donner vraiment cette volonté de devenir professionnel de la musique. Ok. Monter les échelons, avoir un mentor qui va te guider et en même temps te détruire pour te reconstruire, parce que vraiment c'est ça, c'est se Oui. reconstruire autour de son art, de sa passion, de son... Oui, oui. Limite oublier un peu ce que tu as vécu avant pour te concentrer sur ce qui va être vraiment important. Moi, c'est ce que j'ai vécu dans la musique, pas au début, mais quand j'étais au lycée, mon prof m'a vraiment pris à part et m'a appris toutes mes faiblesses, Oui. Il a appris à me connaître pour me reconstruire un peu plus fort par rapport à la musique, justement. Mais il Là, l'a pas fait de la même manière. Oui, Non, bah, non, c'est forcément. ça qui est... Il t'a pas balancé une cymbale. Oui, non, voilà, non, ouais. voilà, Bon. ça c'est en fait c'est dans ce film, le prof, il est exacerbé. Mhm. Il a exacerbé. Enfin, c'est une caricature violente et ultra forte de ce que peut vraiment être un prof de musique. Ouais. D'accord. C'est un cas qui existe. Hein. Enfin, ça existe dans certains cas. bah, c'est- il serait pas impossible, 8 milliards effectivement. d'êtres humains, ça Ouais. m'étonnerait que ça n'existe pas. Bah oui. plus, Voilà, voilà. j'ai déjà eu des histoires de mecs dans la musique qui étaient vraiment violents et qui faisaient des trucs de tarés pour De toute leur art, façon, tu vois. il y a une règle. Si ça a été imaginé, c'est que ça a C'est existé. que ça a lieu, bien sûr. C'est Ouais. tout. C'est ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, Et vraiment. vraiment, l'ambiance en plus de ça fait que on arrive à. En tout cas, moi, j'arrive à vraiment rentrer dans l'histoire et pas lâcher le morceau, même sur une scène de 10 minutes Mhm. où tu vas avoir à la fin, la toute fin, une scène de 10 minutes où tu vas avoir le personnage qui va passer à travers plein d'émotions, sans s'arrêter, vraiment, à aucun moment il va s'arrêter et on va pas le perdre en fait. Ouais. On commence à réfléchir, à se dire c'est long, qu'est-ce qui va se passer en fait, pourquoi comme ça, pourquoi ça s'arrête pas Mm. et en fait à la fin 10 minutes ça passe super vite. Mais malgré la longueur, le final est exceptionnel. Mais Enfin, bien c'est. Oui. Ah, Même parlons-en, si je trouve que parlons-en c'est du long, final. Ouais. Oui. Un mot à dire ? Bah parce que toi tu dis que les 10 minutes sont passées super vite pour toi, mais pour moi non, parce qu'il y a eu un moment en fait où je me demandais quand est-ce que ça allait s'arrêter et j'ai pas ressenti de frisson à ce moment-là où je me suis pas dit oh, c'est incroyable. En fait j'étais en mode vas-y continue, tu vas y arriver dans ma tête, mais en même temps au bout d'un moment quand avec ses baguettes il va de moins en moins vite. Et là, je me suis dit, ah, il va s'arrêter. Et je vois, il s'arrête pas. Et après, il repart. Je me dis, Non, mais là, justement, juste après, c'est vraiment le final. Oui, où, et après, c'est vraiment la où fin. même Terrence lui dit, tu sais, fais les grands Ouais. gestes comme ça en mode part en couille, tu vois. C'est genre, Ouais. là, c'est ton moment, vas-y, quoi, lâche-toi. Ouais, vraiment. Voilà. Mais du coup, ouais, moi, Enfin, j'ai Rick dit trouvé ça pas, un peu long. Je Rick m'en trouvais ça parlait, je un commence tout petit peu long, mais en vrai, ça va. Enfin, genre, les oreilles quoi. Ouais, ça va. Ça va.
Du coup, je regardais tout à l'heure. Ouais, la scène finale dure bien 13-14 minutes. C'est assez énorme. Ah ouais. C'est ouf. Ouais, 14 vraiment. minutes. Ouais. Je les ai pas du tout sentis. Ouais. Moi, je me rappelle quand Ouais. même avoir regardé l'heure, tu vois, pour me dire, attends, ça fait un moment déjà. Ouais, ça fait un moment qu'on y est. Ouais. Ah ouais. Non, vraiment, Ouais. ça dure un. Quand je l'ai regardé pour la première fois, 13-14 minutes, c'était. ouais. c'était- Ok. ouais. Après, peut-être que si je le regarde une deuxième fois, je vais pas sentir les 13 minutes et Après, kiffer, ça hein. dépend aussi. Il y a des personnes qui ont vraiment une affinité à la musique qui est différente. Enfin, Après, c'est pas forcément Ça même à la dépend. musique parce que moi j'en ai pas réellement et pourtant, tu vois, ça m'a aspiré Ouais. cette scène. Tu vois, c'est aussi par rapport à la façon. Bah, moi, c'est vraiment ça la façon de filmer, tu vois. moi, vraiment, c'est- ça a été la musique. Pour un truc très long, c'est hyper dynamique, tu vois. Ouais. Il y a une. T'as la caméra qui se rapproche petit à petit du visage de Terren, justement. Ouais. Et t'as toujours ce plan sur les C'est ça. baguettes. Et Oui, Ah oui, alors- ouais, bah ça. Tu veux. Oui, alors- en parler ou je Alors, j'en parlerai avec plaisir si tu me laisses, bien sûr. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ce moment où tu as cet entraînement où il se donne à fond, Ah où oui. il tape, Ça, par contre, c'était fou. jusqu'à que les mains saignent. Et en fait, en regardant, les bras se contractent, on est tendu, on a envie de jouer avec lui, alors que... de l'aider. Oui, Ouais. même pas de l'aider, juste on a envie de le faire. Ouais, de On le a faire à envie sa de place, participer. ouais, de l'aider, C'est juste, voilà, on a envie de faire ça Ouais. aussi. Et c'est là où ce film est excellent. Ouais. C'est cette participation qu'a le spectateur. Vraiment. Même mentalement. Ouais. C'est sans te mettre à sa place, tu ressens ce qu'il ressent, genre. Ouais, Tu vois. Ouais. C'est ça qui est fort. T'as En fait, envie qu'il aille le plus loin possible. Ouais. tu vois. Le personnage est si simple en même temps, tout le monde peut s'identifier à lui. Ouais. Enfin, surtout quand t'es étudiant, que tu viens un peu dans la même énergie que lui, à tout donner pour ce que tu fais actuellement et à te perdre des milles dedans. Enfin, c'est ce qui lui arrive et c'est Ouais, non, mais globalement ce qui complètement, arrive à ouais. tous les étudiants quand ils sont impliqués dans leurs études. Quoi. Bah ouais, non, mais totalement. Je t'en Donc, prie. maintenant, on va être un peu plus concret. Les points négatifs, les points positifs. Je ne vais pas commencer par toi. Non, mais moi, on connaît déjà ma réponse. hein. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer plutôt par Louison. Les demoiselles d'abord. Bah, moi, le point négatif, bah, je l'ai déjà dit, c'est un peu la longueur vers la fin. Mhm. Mais sinon, bah, tout est bien. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est les différents tableaux qu'ils ont proposés au niveau de l'esthétisme et au niveau des plans. Je trouve ça vraiment beau. Et il y a un autre truc aussi que j'aime beaucoup, qui m'a impressionné, c'est le jeu d'acteur de Fletcher. Dans les gestes qu'il fait en tant que chef d'orchestre, Ouais. parce qu'il y a forcément des chefs d'orchestre qui regardent ce Ouais. film et qui connaissent les techniques, et lui il a dû apprendre et aussi transmettre une certaine passion qu'il a peut-être pas du tout dans la vraie vie, et j'ai trouvé ça trop stylé. Ouais, mais super acteur. Ouais. Un point négatif, moi c'est dur à prendre un point négatif sur ce film. Bah pareil. hein. Même si je pense que du coup je vais rester sur ces scènes plus lentes, sur ces séquences plus lentes dans l'histoire, même si l'écriture elle est excellente et que l'histoire autour de l'écriture de ce film est aussi incroyable. Je pense que c'est vraiment ça qui va pêcher pour moi, c'est lenteurs. Ouais. Ces lenteurs qui sont organiques parce qu'ils rentrent dans l'histoire, mais ça m'a quand même perdu à un moment donné. Voilà. Et après en point positif, je vais rester sur quand même la musique et la gestion de tout ce qui est son, et l'énergie que ça retransmet derrière. Moi ça m'a tenu du début à la fin, donc voilà. Pour ma part, je sais, je te laisse pour Vas-y. la fin. Je te laisse pour la fin. Ah oui, carrément. Voilà. Oui, bien Le sûr. fanboy bien pour la sûr, fin, hein. bien sûr. Ouais. C'est connu cette expression. Pour ma part, en point négatif, en fait, c'est même pas vraiment c'est même pas vraiment des moments. C'est juste que j'ai pas apprécié le père, parce que après, c'est logique, son personnage était pas entre guillemets fait pour ça, mais Quasi, finalement. le personnage a été fait pour donner cette impression de père inutile, machin, pour que finalement il y ait une autre forme paternelle qui brille. Oui. Voilà. Moi, je dirais que c'est vraiment cette personne, le bémol. Pourtant, j'ai adoré les moments avec la famille, le dîner de famille. Oui. J'ai apprécié. J'ai trouvé ça intéressant. Pourtant, c'est pas le meilleur moment, Ah bah mais ça, j'ai trouvé le ça dîner de intéressant. famille, ça met les points sur les i. hein. Vraiment, c'était ouais. très 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 cool. Par contre, pour moi, ce film est incroyable. Je n'ai pas pleuré parce que il m'a. Qui a pleuré, juste Non, perso, j'ai pas pleuré, tu vois. que moi. Ah, Ouais. derrière. Henri. On a donc une personne. Non, mais non, vraiment, il m'a beaucoup touché. Que ce soit pour le côté remise en question. On a aussi beaucoup de remise en question sur l'ego, qui moi m'a fait mal mentalement, vraiment. L'estime de soi qui fait très très mal, très 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 mal.
Mais non, pour moi c'était incroyable. C'était une vraie expérience, vraiment. Ah, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Vas-y, à toi, vas-y. Vas-y, lance-toi. Lance-toi, j'envoie, merde. Ok, bon, ce film n'a aucun point négatif, aucun, voilà. Oui, Essayez d'en trouver un, il n'y en a pas. il était parfait. Exact. Non, bah en même temps, c'est mon film préféré, donc pour moi, il est parfait, effectivement. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi que, évidemment, des fois, il y a des lenteurs, mais ça sert aussi l'histoire parce que tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je me vois pas regarder un film dynamique du début jusqu'à la fin. Tu vois, faut forcément qu'il y ait des Un moments moment de plus langue, calme, quoi. ouais. C'est ça, ouais, totalement. Juste même pour toi te laisser respirer en tant que spectateur. Ouais. Tu vois, Après, c'est parce que du coup, là, on s'est habitué à des trucs de fou comme Marvel, etc. totalement. On me signale en régie que nous allons devoir écourter tout Bon. cela. Non, c'est pas vrai. En vrai, ça va. J'ai envie de faire encore 15 minutes. Bien sûr, Ah, mais on moi aimerait aussi. continuer à en parler et continuer à tarir nos éloges, machin. Enfin, on ne tarira jamais nos éloges. Ouais. Et je vais rajouter juste. Petit Bien sûr, point, je t'en prie, et je te laisse même finir. Oh, c'est Allez. pas juste. Quel honneur. Non, mais du coup aussi, ce que je voulais aborder, c'est que bon, déjà, ce film n'a aucun point négatif. Et en plus de ne pas avoir de points négatifs, il a encore plus de points positifs. Je vais parler de la. Bon, on a déjà parlé de la musique dans le film. Maintenant, je vais parler de la BO du film, faite par Justin Hurwitz. Je vous invite à aller l'écouter, s'il vous plaît. Elle est exceptionnelle et il a fait toutes les BO des films de Damien Chazelle, donc La La Land et aussi Babylone. On touche quelque chose sur ça ou sur cette proposition? On touche quelque chose? Quoi Bah, Tu pas. Là, on touche de l'argent? On touche de l'argent sur cette pub? Est-ce qu'on va la garder Totalement. celle-là Non, parce que. la garder celle-là Mais oui, parce que. Qu'est-ce que tu veux dire Genre- Qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, parce que t'es en train de faire. Loupé. Bah ouais, mais clairement, mais là Qu'est-ce que tu c'était me une racontes c'était une OP. Mais non, il dit ce qu'il aime. Tu voyais dans mon regard. Je. Parfois. Parfois, il y a des blancs et on doit assumer ces Il y a des blancs. petits flops, ça arrive. Le temps tourne. Bon, allez. Parfois, on doit assumer, Ça voilà. sera dans le best. Ce sera dans le best-of, Voilà. parfait. Ah, oui, c'est je laisserai sûr. un c'est bout. sûr, Et voilà, ça nous humanise nous aussi. Voilà, finalement, on n'est pas que des gens. On n'est qui pas que parlent. des machines, on n'est C'est pas que des ça, gens. On est voilà. pas des robots. Exactement. Bref, On s'endort des fois. tout ça pour. Arrête. Pitié, arrête, Kevin. Pourquoi tu dis ça? Arrête. Allez, concentre-toi. Allez. Allez. Ok, bon, bref, tout ça pour dire que, ouais, du coup, la BO faite par Justin Hurwitz est complètement folle. Et je. Allez, on y croit. Allez. Non, mais c'est juste Gat, t'avais les yeux. Donc la BO est extraordinaire, il l'adore, Moi, je pense il qu'il surkiffe adore. et bien évidemment il conseille de l'écouter. Ah non, mais du coup, oui, je conseille de l'écouter, c'est voilà. celui. Voilà. Donc C'est le bordel là, y'a rien qui va. Non, franchement, la BO de ce film est dingue. Ouverture, donc bon, ça c'est une scène qui paraît anodine de dingue, mais juste vraiment au tout début du film, donc quand ils sortent du conservatoire, et qu'il y a ouverture qui se lance, et qu'on a les plans de New York. Voilà, Ouais. mais vraiment, Ouais. mais même Ouais. pas des plans de dingue, juste des plans exigus, juste de la ville, tu sais, genre tu te fais écraser par la pression de la ville, tu vois. Je la trouve dingue cette scène, alors qu'il n'y a rien de spécial, vraiment, il n'y a rien, mais je la trouve exceptionnelle, juste de par la musique, c'est tout. En règle générale, la musique fait toujours un super grand travail dans un film, surtout un film qui parle de musique. Ouais. Ouais, c'est ça, vrai. ça devait être à la hauteur. Ah, ça se devait d'être exceptionnel. Ah oui. Ouais, voilà, forcément. Et mais oui, tu disais, c'est un rôle hyper important les BO parce que, bah, par exemple, toi, Maximilien, encore plus, je pense que ça va te parler. Mais dans, par exemple, un film d'horreur sans musique, ça ne fait pas peur. Ça met moins d'émotion. Non, ça ne fait juste pas peur. Vous n'aurez pas Oui. peur devant un film d'horreur sans son. Voilà. je suis tout à fait Même si les d'accord. meilleures scènes d'horreur
sont celles où il y a du silence. Justement, Oui, mais c'est du parce silence. qu'il y a l'absence Ouais. de la musique C'est qui ça. a été Ouais. présente. Voilà, Ouais, c'est ouais. ça. Tu vois, tu sais que c'est voulu. Hmm. Voilà, alors que si tout le film est sans son, bah là, voilà quoi. Bah, Bref. pour accentuer ça, je conseille fortement de regarder Fantasia 2000, qui est un truc d'animation de Walt Disney. Je te serre la main. Ah, Voilà. mais oui, bah bien sûr, bah oui, Voilà. moi aussi je connais. Très, très bon, c'est dans mon top 20 de mes films préférés. C'est simplement un C'est vrai film Ouais. sur la musique, etc., qui sert à faire Ouais, apprécier la c'est un musique beau classique. Et il y a un moment avec un grand spectre qui fait énormément flipper pour les enfants. Et on se rend compte que la musique a un impact réel sur l'ambiance. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à le regarder. Je vous conseille fortement Fantasia Voilà. 2000. Voilà. Et à écouter Justin Hurwitz. On a eu du coup vos avis plus ou moins sur le film. On a eu des moments que vous aimiez, etc. Est-ce Ouais. qu'il y a vraiment une scène, si vous pouviez choisir une scène de ce film, vous choisirez laquelle? Moi j'ai déjà la réponse. Hein. Ouais, bah, le plan séquence. Le plan séquence aller-retour. Ok. Ouais. Le tabassage de batterie Dans Ouais. sa chambre. avec Ouais, du moi sang aussi. partout. Ouais. Ouais, Voilà. pareil. C'est la meilleure scène. Ouais. Et pour moi scène finale. Voilà le final. Tout ce qui est sur TikTok en fait. ouais, finalement, oui. Oui. On Les n'est pas edits très. TikTok, voilà, Voilà. c'est les meilleurs moments. Bah après, généralement ils prennent ce qui est bien. Mais... Oui, bah oui, non mais bien évidemment. Ben, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, je pense aussi. J'ai pas envie. Je vous remercie. Je sais. Je vous remercie peut à rester tous les On va en parler trois. pendant 5 heures. Tu Merci reviendras dans le beaucoup. prochain épisode. S'il y en a S'il vous un. plaît, écoutez-moi. Merci. Je vous remercie à tous les trois. Eh ben, Merci merci à encore. toi. Vraiment, c'était un très bon moment. On a bien rigolé. Ouais, c'est sûr. C'est Du le premier premier coup. moment. C'est incroyable. Je te laisse clore du coup. Ouais, mon bien petit jour. sûr. Et bah du coup, je vous invite à venir le mercredi 7 février en Amphi Bleu parce qu'on va projeter du coup La La Land, du coup dans la même registre que Whiplash, voilà, le même réalisateur, qui est un excellent film aussi. Et du coup, n'hésitez pas à aller réserver vos places dans la description sur le site du Ciné-Talk. Voilà. C'est bien, ils font tous. Voilà, c'est en bas. On est en 2016. C'est ça, on est en 2016, c'est en bas. Bref, on va vous laisser là et puis du coup, on se laisse et on se retrouve sûrement dans un prochain talk show. Ah non, N'hésitez pitié, pas à non. mettre des commentaires. À bientôt. T'as tout gâché, je suis d'accord, Kevin, t'as tout gâché là, bordel. Bon, bref. Allez, on À y va. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.